Salut à tous, Vincent Carboulade pour les cours VK, de retour avec un nouveau groove qui tue. J'en profite pour féliciter cet excellent batteur pour son inventivité. J'ai pété les plombs la première fois que j'ai entendu ça, c'était une élève qui m'avait fait découvrir ce morceau il y a quelques années. Alors, il y a tout dans ce groove. Il y a tout, il y a plein de techniques, il y a des accents, il y a des ghost notes, il y a des doubles croches en frisé, des triples croches en frisé, une petite répartition sur un tone, des grosses caisses en même temps que des ghost notes, ce qui n'est pas facile à faire. Je vous rassure, le rythme accompli jusqu'au bout, interprété comme dans le morceau, est un rythme pour un niveau relativement avancé, mais toutes les techniques qu'on va bosser à cette occasion peuvent être déjà appliquées à des morceaux plus simples. Vous n'êtes pas obligé de faire tout en même temps, vous pouvez faire par exemple juste un rythme basé sur des accents et des ghost notes. Je vous rappelle par exemple un bon morceau qui utilisait un rythme dans ce style, pas trop compliqué, c'était La Plume de Tarmac. Vous voyez, on n'est pas exactement en train de faire quelque chose aussi complexe que pour le morceau Together We Cry, mais c'est quand même pas mal. Alors, ce rythme est composé de trois mesures différentes. On va dire une mesure A, une mesure B, une mesure C, et la structure exacte c'est A, B, A, C. On commence par la mesure A. 16 doubles croches en ghost note, frisé, main droite, main gauche. On va compter 2 fois 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça, c'est une base qui ne bougera jamais. Et, sinon c'est pas drôle, on rajoute une Charleston au pied gauche, non pas sur les temps, c'est-à-dire 1 et 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais sur les contretemps, c'est-à-dire 3 et 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça déjà, ça va être chaud. Capiche? On commence par le premier temps de la mesure A. Grosse caisse sur 1, Charleston sur 3. 1, 2, 3, 4. Le deuxième temps commence par un accent sur le 1 avec la main droite, puis la Charleston sur le 3. Et on conclut par une grosse caisse avec la jambe droite, en même temps que le 4, c'est-à-dire une ghost note avec la main gauche. J'en profite pour vous rappeler un petit truc, qui est que les ghost notes ne doivent pas être des coups qui partent de haut, mais donnés mollement, comme ceci. Si vous faites ça, vous aurez non seulement aucune précision rythmique, mais en plus vous n'arriverez pas à caler ça en même temps, par exemple, qu'un coup de grosse caisse qui lui est bien sec et bien ample. Si vous voulez bien caler les deux en même temps, il faut que la ghost note soit également sèche. Donc c'est pas... Si vous faites ça, il n'y aura aucune précision, c'est... On part d'à peine quelques centimètres au-dessus de la caisse claire, on donne un coup bien sec, mais qui est faible, et non pas... Vous m'avez compris. Donc, on a dit que sur le deuxième temps, nous avions caisse claire sur le 1, ghost note sur le 2, Charleston pied gauche sur le 3, en même temps que la ghost note à la main droite, et grosse caisse sur le 4, en même temps que la ghost note à la main gauche. Si je reprends du début, ok, on arrive sur le troisième temps. Il commence par une ghost note à la main droite, suivi d'un accent à la main gauche, suivi de la grosse caisse en même temps que la ghost note de la main droite, et en même temps que la Charleston au pied gauche. Donc, 1, 2, 3, 4. Et sur le 4, ghost note main gauche. Du début. On arrive sur le quatrième temps. Accent main droite sur le 1. Ça aussi, ça ne bougera pas trop en fait sur le deuxième et le quatrième temps à chaque fois. Ghost note main gauche. On arrive sur le 3 avec la Charleston au pied gauche et la ghost note à la main droite. Seulement, comme je vous ai dit, il y a de doubles croches, il y a aussi des triples croches. Et donc ce final, il est 2 fois plus rapide.
enchaînement frisé droite-gauche, droite-gauche. On ne fait pas juste 3, 4, on fait... Qu'est-ce que ça donne rythmiquement? Ok, des triples croches, donc 2 fois plus rapide que des doubles croches. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Si je reprends cette première mesure du début, là déjà, mes enfants, on est bon. Attendez, j'ai soif. Je prends une petite gorgée d'eau. Je parle, je ne prévois rien. Pardon pour les bruits. J'espère que je m'en suis pas mis partout. On arrive sur la mesure B. Toujours la même idée, 16 doubles croches. On n'aura pas de triple croche à la fin, parce qu'à un moment il faut souffler quand même. Charleston au pied gauche sur le 3 et le 7 à chaque fois. Ok. Et là, on envoie pas mal de grosses caisses. Alors, où est-ce qu'on place ces grosses caisses? Déjà, sur le premier temps, c'est simple. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. On arrive sur le deuxième temps. Accent main droite, ghost note main gauche, ghost note main droite, Charleston au pied gauche, et grosse caisse en même temps que la ghost note de la main gauche. Ok, donc du début. Ok, c'est sur le troisième temps que ça va se compliquer. Ghost note main droite, ghost note main gauche en même temps qu'une grosse caisse. On arrive sur le 3 du troisième temps. Ghost note main droite, grosse caisse, Charleston en même temps. Blah. Donc, le troisième temps, ça donne ça. Et on conclut par une ghost note à la main gauche. Donc, du début. Et c'est pas fini au niveau des grosses caisses, comme vous pouvez le voir. Quatrième temps, accent main droite, ghost note main gauche, en même temps qu'une grosse caisse. Charleston au pied gauche, en même temps que la main droite. Vous savez pas à quel point c'est la première fois que je suis autant challengé parce que la partition est relativement longue, complexe et je ne l'ai qu'en tête. Donc je vous prie de faire preuve de beaucoup d'indulgence si j'ai l'air de galérer un peu. Je vous assure, je galère pas. Je connais parfaitement le sujet. C'est juste une impression. Donc, quatrième temps, on conclut par une grosse caisse en même temps que la ghost note de main gauche. Celui-là, ce plan est vraiment particulièrement un gros jonglage. C'est toujours difficile de donner, non seulement de varier les intensités, d'avoir un coup faible en même temps qu'un coup fort, et en plus d'avoir un coup faible à la main gauche en même temps qu'un coup fort à la jambe droite. Et inversement, coup faible main droite en même temps qu'un coup fort à la main gauche. Bref, c'est ça notre quatrième temps. Donc, la mesure B au complet. Ok, ça va toujours? Moi ça va, je suis à fond. On a dit qu'on faisait la mesure A, puis la mesure B, ce qui nous donne... On enchaîne avec à nouveau la mesure A. Je la refais.
Et on arrive sur la mesure C. A, B, A, C. Plutôt ça que ça donne, avec un petit coup final, avec la main droite sur le tom aigu. Ne vous inquiétez pas, on va le déchiffrer aussi. Le premier temps classique. Ok, donc 4 ghost notes, grosse caisse sur le 1, charleston au pied gauche sur le 3. 1, 2, 3, 4. On arrive sur le deuxième temps. Pas évident. Ok. Accent, main droite sur le 1. Ghost note, main gauche sur le 2. Accent, main droite sur le 3 en même temps que la charleston au pied gauche. Et grosse caisse en même temps que la main gauche, ghost note main gauche sur le 4. Vraiment, si on n'a pas d'idée de là où ça nous mène cette histoire et qu'on n'a pas la partition sous les yeux, hein, qu'on a juste l'audio, je sais pas, ce cours il doit être fastidieux. Vous êtes courageux, vous êtes très courageux. Du début. Donc, on arrive sur le troisième temps. Ghost note main droite, accent main gauche. On arrive sur le 3. Ghost note main droite, grosse caisse, charleston au pied gauche, le tout en même temps. Donc, 1, 2, 3, 4, ghost note, main gauche. Et on arrive sur le dernier temps. Accent main droite sur le 1, accent main gauche sur le 2, accent main droite sur le tom aigu sur le 3, et on conclut par une ghost note à la main gauche. Et j'ai oublié de préciser qu'évidemment sur le 3, on donne l'accent de main droite sur le tom aigu, on a aussi une charleston au pied gauche. Du début de cette mesure C, pardon pour la charleston, je vais arriver à placer cette charleston au bon endroit en allant lentement, je vous le promets. On n'a plus qu'à faire A, B, A, C. J'ai réussi. Mes enfants, merci de votre attention. J'espère que ce cours vous aura été utile. Ce groove est excellent. Il vous fait réviser plein de techniques qui serviront autant à des joueurs débutants qu'à des intermédiaires, qu'à des confirmés. Je vous encourage vivement à le bosser, à écouter ce morceau qui est très bon. Le chanteur est excellent aussi. Les cours VK, c'est sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, ça vous le saviez déjà. Vous pouvez m'envoyer des mails si vous avez les moindres questions. Je vous encourage à vous procurer les méthodes faites de la batterie pour de vrai et le retour du VK dans lesquels vous trouverez plein de grooves à peu près similaires, plein de techniques à bosser. C'est normal que je vous encourage à les acheter, c'est moi qui les ai écrites quand même. Je vous souhaite une excellente journée, bon courage, vous avez beaucoup de boulot.